J'étais et je suis encore étudiant à Bordeaux. J'avais, jusqu'à ce que je redouble, un appartement situé près du centre-ville. Il était à peine à 5 minutes de la gare et à 10 minutes au plus de mon IUT. Il se trouvait dans un immeuble d'une centaine d'autres appartements, allant du T1 au T3, géré par un grand groupe d'hôtels. Il s'agissait d'un 17 mètres carrés qui se constituait d'une seule pièce, avec un coin cuisine, une fenêtre au-dessus du lit, des toilettes et une douche un peu étroite. Le tout surplombait une petite ruelle, un peu mal famée, dans un coin pas forcément agréable à traverser la nuit, quoi. Mais bon, personne n'avait occupé l'appartement depuis 2 ans parce que l'étage était en rénovation et la vue était franchement plutôt jolie. Honnêtement, la première partie de ma première année s'est plutôt bien passée. J'ai validé mon premier semestre et tenu mon appartement propre. Bref, rien à signaler. Du moins jusqu'aux alentours de janvier-février. C'est en effet à cette période que j'ai reçu un masque assez étrange dans ma boîte aux lettres. Un masque blanc, peint de manière assez maladroite, avec une imitation de sang sous les yeux. Il possédait des lèvres peintes, et des signes assez tarabiscotés étaient tracés sur son front. Le problème, le masque était trop grand pour passer par la fente supérieure de ma boîte aux lettres. Quelqu'un avait dû l'ouvrir pour l'y déposer. Personne d'autre que moi n'avait la clé, à part mon gardien. En plus, il n'y avait pas de timbre, pas d'enveloppe, pas de mot avec, juste ce masque posé là. J'ai donc passé un appel à mon gardien, qui, sitôt ma question posée, m'a affirmé qu'il ne savait pas d'où l'objet pouvait provenir. En vérité, il était en arrêt maladie, et était rentré chez sa famille. Bref, il n'avait rien vu, rien fait. Un petit coup de pression, mais la vie s'est poursuivie. Je me suis plus vraiment préoccupé de cette histoire, qui n'était à mon avis rien de plus qu'un canular de mauvais goût. Le masque n'était accompagné d'aucune menace, et bien qu'il soit effrayant, n'avait rien provoqué de surnaturel. Qui plus est, je suis de nature pragmatique, et l'on pouvait justifier facilement le fait que ce masque ait atterri dans ma boîte aux lettres. Il existe probablement des passes, détenues par les facteurs, le concierge ou même des voisins, parce qu'ils auraient pu s'égarer et faire le profit de cette blague. De plus, sous un certain angle, l'objet avait un côté ridicule et bâclé, totalement grotesque. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ma deuxième découverte a eu lieu à peu près 3 mois plus tard. Alors que je faisais le ménage, je suis tombé sur un mégot de cigarette dans ma poubelle. Évidemment, je fume pas, et j'avais pas invité d'amis depuis Noël. Dans tous les cas, j'avais une fenêtre pour ça. Mais bon, je m'étais simplement dit qu'il avait dû s'accrocher à la semelle de ma chaussure, et que je l'avais traîné jusqu'ici. C'est alors que j'ai capté un deuxième truc qui m'a affolé encore un peu plus. Il y avait écrit YOLO sur mon miroir. Alors bon, ça peut paraître drôle, mais le masque étrange, le mégot, et quelqu'un qui entre chez moi pour écrire YOLO sur mon miroir, ça a commencé à faire beaucoup. De même, peu probable que ce fût l'un de mes amis. J'en ai assez peu et je recevais pas vraiment. Faut dire que j'aime pas vraiment accueillir les gens dans un chez moi à peu près propre. Le gardien était la seule autre personne à ma connaissance à avoir mes clés. Et forcément, il était introuvable. J'ai gardé mon calme, sans m'affoler. J'ai calmement effacé la trace sur le miroir. Et j'ai jeté le mégot. Une blague, c'est tout. Du moins, c'est ce que j'essaie de me convaincre. Tout en gardant la tête froide. Je veux dire, à ce stade, qu'est-ce que je pouvais faire? Quitter mon appartement à 1 mois et demi de mon départ, sans possibilité de poursuivre mes études, et tout ça pour un mégot, un masque et un pauvre miroir. Toutes ces choses pouvaient en plus avoir une explication rationnelle. Après tout, j'avais peut-être écrit ça avec mes doigts dans un instant d'égarement, sans y repenser depuis. Il s'agissait pas d'une preuve tangible que quelqu'un était bel et bien entré. Et puis, que faire d'autre? Prévenir la police? Dans une ville comme Bordeaux, avec si peu d'indices? Et un concierge sûrement peu coopératif? Je doutais qu'elle ait perdu son temps avec une affaire comme celle-ci. Tant pis, je restais. Mais contrairement à mes appréhensions, j'ai pu terminer mon année calmement. J'ai fait mon état des lieux et j'ai quitté l'appartement pour l'été. Après les vacances, j'ai donc entamé ma deuxième année d'études. Par confort, mes parents m'avaient repris exactement la même location. J'ai donc retrouvé ce cher vieil appartement qui n'avait depuis été occupé par personne. L'effet des mois précédents m'était un peu sorti de la tête et je continuais à essayer de bosser de mon mieux. Et tout se passait relativement bien. Mais cette fois encore, ça n'a duré que jusqu'au mois de janvier. Alors que je rentrais des vacances de Noël passées dans ma famille, j'ai retrouvé ma serrure endommagée. Ou plutôt, le cadre de celle-ci, le mécanisme de fermeture, était intact. La porte n'avait rien, elle était bien close. Je pouvais voir des traces de boue sur le cadre, la poignée, ainsi que cette espèce de grattage de métal, alors qu'elle était totalement intacte avant. J'ai donc téléphoné au gardien qui m'a changé le cadre le matin suivant, alors que j'étais en cours. Mais étrangement, ça m'a pas offusqué davantage. Rappelons que nous étions à plus de 9 mois d'intervalle des mots sur le miroir. Il n'y avait pas eu d'effraction, et la dégradation était malhabile. L'œuvre d'un voisin éméché, du moins au dire du concierge,
qui m'a simplement rassuré en me promettant d'adresser un mot à la direction. Et à partir de là, plus rien, le calme, du moins jusqu'à mon état des lieux suivant. J'étais en effet désormais convaincu que cette attaque sur ma serrure était un cas différent du reste, sans rapport, et sans aucune incidence, puisque personne n'avait pénétré dans l'appartement, et qu'elle n'avait ni la symbolique ni le mystère des cas précédents. Normalement, j'étais censé avoir mon diplôme et rentrer chez moi, ne plus avoir besoin de cet appartement. Mais bon, échec, dépression, blablabla. Résultat, je rends quand même l'appartement, mais sans le diplôme. Pas la joie donc, quand j'ai entamé vers minuit le nettoyage de la chambre, en vue de la libération du logement et de la remise des clés le lendemain. Mais au moment de passer à la cuisine, j'ai voulu ouvrir la ventilation par une espèce de petite trappe rectangulaire pour y passer un coup de poussière. Mes parents arrivaient le lendemain me filer un coup de main, mais si tout n'était pas dans un minimum clean, on me ferait une scène. Je me suis donc approché de la bouche de ventilation, jamais ouverte auparavant. Dès l'ouverture, il m'est tombé sur le coin du nez un bout de papier plié, tout léger. En le dépliant, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'un extrait de la Bible, page 444. Il était décoré par un « Tu vas me manquer », en grosse capitale rouge. Ce détail a rapidement pris son importance. En effet, les étagères de mon bureau portaient une Bible. Sans être croyant, j'ai fait un peu de lecture dans ma période d'intérêt pour la religion. En la consultant, mes doutes se sont donc confirmés. Il manquait bien la page 444, arrachée. Grosse frayeur. J'ai nettoyé jusqu'à 3h du mat et fait de mon mieux pour me reposer. Avec du recul, c'est à ce moment précis que j'ai regretté de toutes mes forces de ne pas avoir parlé de mon problème d'appartement aux autorités. J'ai confronté mon gardien le lendemain et il a bien voulu m'avouer qu'il n'avait en effet jamais eu de retour de clé d'un précédent locataire. Il a ensuite coupé rapidement le dialogue, prétextant devoir aller préparer son prochain état des lieux. Je suis parti le même après-midi sans même me retourner. Mon histoire avec cet appartement s'arrêtait là. J'ai fait quelques recherches tout en écrivant ce texte. Une fête juive, le Purim, a lieu en février, donc les dates collent à peu près. Et a pour principe de faire une espèce de carnaval masqué ayant encore lieu à Israël, entre autres. En se concentrant sur la page, le chiffre 444 donnerait une numérologie, ou plutôt une guématrie, une pratique employée notamment dans la religion juive, à la fois Jésus et Lucifer. C'est cette même guématrie qui pourrait avoir donné sa signification au célèbre 666. Cependant, en numérologie, le chiffre évoquerait la permanente surveillance d'anges gardiens, un peu trop stalker pour moi. Mais outre ces recherches, tout ce symbolisme, les questions, comme les faits, restent. Qui s'amusait à rentrer dans mon appart en mon absence, les week-ends, peut-être même la nuit? Pour quelle raison a-t-on voulu m'effrayer? Pour ces canulars de plus ou moins bon goût? Est-ce que j'avais affaire à quelqu'un de vraiment tordu? Quelqu'un ou plutôt quelque chose? Pour l'heure, j'attaque mon redoublement en m'arrangeant autrement pour mon logement. Mais je passerai peut-être dire bonjour au nouveau locataire, en toute amitié.